Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet qui, à première vue, peut sembler délicat, mais qui mérite en réalité toute notre attention. La personnalité de ceux qui ont peu d'amis, voire aucun. Contrairement à ce que beaucoup pourraient croire, cela ne reflète ni une faiblesse ni un manque de compétences sociales. Derrière cette solitude apparente se cache souvent une force extraordinaire et une manière unique de percevoir le monde qui les distingue profondément. Nous vivons à une époque où la popularité se mesure en chiffres, abonnés, likes, commentaires et étiquettes. La société nous fait croire que le fait d'avoir beaucoup d'amis est synonyme de réussite, tandis que la solitude est perçue comme quelque chose à éviter à tout prix. Mais est-ce vraiment le cas? En y regardant de plus près, nous découvrons que de nombreuses des plus grandes figures de l'histoire, philosophes, artistes et scientifiques, avaient un point commun. Elles passaient de longues périodes dans la solitude. Non pas parce qu'elles étaient antisociales, mais parce qu'elles comprenaient la valeur du silence, de la pensée personnelle et de l'authenticité. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 5 caractéristiques fascinantes des personnes qui ont peu d'amis. Et tu pourras voir la solitude sous un angle complètement nouveau. La première caractéristique, c'est l'authenticité. On pense souvent que ceux qui n'ont pas d'amis manquent de compétences sociales ou ne savent pas se connecter aux autres. Mais très souvent, ils ont simplement choisi de ne pas faire semblant. Dans un monde où la plupart cherchent à s'adapter, ces personnes préfèrent rester fidèles à elles-mêmes. Et cela demande du courage. Réfléchis un instant, combien de personnes connais-tu qui se montrent réellement telles qu'elles sont, sans peur d'être jugées? La majorité recherche l'approbation et ajuste son comportement pour plaire aux autres. Pourtant, ceux qui ont peu d'amis développent une authenticité si solide qu'ils ne dépendent pas de la validation externe. Ils suivent leurs valeurs, leurs convictions et leur intuition, même si cela signifie aller à contre-courant. Comme le disait Marc Aurèle, l'authenticité est le chemin vers la vertu. Passer du temps seul renforce énormément. Cela permet de faire confiance à son propre jugement, de maintenir une forte personnalité et de résister à la pression sociale de devenir quelqu'un d'autre. La solitude, loin d'être un obstacle, devient une occasion de développer une puissance intérieure incroyable et de vivre en accord avec ce que l'on est vraiment. Ces personnes ont une manière bien à elles de penser, d'agir et de vivre. Elles ne suivent pas les tendances et ne cherchent pas à ressembler aux autres. Elles ont leur propre style qui reflète indépendance et authenticité. Dans un monde où la majorité préfère imiter, rester fidèle à soi-même est devenu un acte profondément admirable. Le deuxième trait qui les distingue, c'est leur indépendance. Ceux qui ont peu d'amis possèdent souvent une force intérieure impressionnante. Ils n'ont pas besoin d'une approbation constante et ne dépendent de personne pour se sentir complets. Alors que beaucoup se sentent mal à l'aise dans la solitude et ont besoin de compagnie pour confirmer leurs valeurs, eux apprécient leur propre espace et y trouvent une source de liberté. Ils sont capables de prendre leurs décisions, de résoudre leurs problèmes avec maturité et de construire une vie fondée sur leur propre jugement. Dans une société qui encourage l'idée d'appartenir à un groupe pour se sentir accepté, ils représentent une forme de liberté plus profonde, être en paix sans dépendre de personne. Le troisième trait, c'est leur capacité à être sélectif. Avoir peu d'amis ne signifie pas arrogance, mais intelligence émotionnelle. Ces personnes savent que leur temps et leur énergie sont précieux. Elles choisissent donc avec soin celles et ceux qui les entourent. Elles ne recherchent pas des relations pour combler un vide, mais des liens authentiques, honnêtes et porteurs de sens. Alors que beaucoup restent dans des relations superficielles ou toxiques par peur de la solitude, elles préfèrent la qualité à la quantité. Elles savent qui elles sont, ce qu'elles veulent et quelle énergie elles souhaitent garder près d'elles. Elles ont appris à reconnaître l'intention sincère et à poser des limites saines lorsque quelque chose ne leur apporte pas de bien-être. Dans un monde où beaucoup acceptent n'importe quelle compagnie pour ne pas se sentir seul, cette capacité à choisir en conscience devient une expression d'amour-propre et de maturité émotionnelle. Finalement, il vaut bien mieux avoir quelques amis véritables, ceux qui te comprennent et enrichissent ta vie, que d'être entouré de nombreux autres qui n'apportent que du bruit et de la distraction. Tout comme un grand chef sélectionne seulement les meilleurs ingrédients pour créer une œuvre magistrale, tu choisis soigneusement les personnes qui font partie de ta vie. Tu ne cherches pas la quantité, mais la qualité.
Tu ne te laisses pas tromper par les apparences, mais tu suis la vérité. Ton cercle est peut-être petit, mais chacun y a sa place par son mérite, et cela vaut bien plus qu'une longue liste de contacts vides ou de relations sans sens. Le quatrième trait qui caractérise ceux qui ont peu d'amis, c'est l'introspection, une vertu rare et puissante en ces temps. Quand tu n'es pas constamment entouré de monde, tu apprends à regarder à l'intérieur et tu découvres un univers immense que beaucoup n'osent jamais explorer. C'est là que réside ton essence la plus pure. Marc Aurèle, l'empereur et philosophe stoïcien, l'avait parfaitement compris. Il considérait la réflexion intérieure comme un outil sacré pour grandir. Et il avait raison. Aujourd'hui, alors que la majorité vit distraite entre les réseaux sociaux, les tendances et les informations qui changent chaque minute, tu as appris à te connecter au silence. Ce silence n'est pas un vide, mais une source de réponse que le bruit du monde ne peut offrir. Ton esprit devient un espace rempli de pensées et d'apprentissages que toi seul connais. Tu sais être avec toi-même sans peur, t'écouter avec attention et transformer tes émotions en sagesse. Dans une société qui redoute la solitude, cette capacité devient presque un super pouvoir. Alors que beaucoup cherchent désespérément validation ou but à l'extérieur, tu comprends que les vérités les plus profondes se trouvent à l'intérieur. Tu analyses tes actions avec honnêteté, tu reconnais tes émotions sans te juger, et tu cultives le désir constant de t'améliorer. Voilà la véritable intelligence émotionnelle, te connaître, te comprendre et te transformer sans dépendre du regard des autres. Ton monde intérieur est comme un jardin secret qui fleurit même au milieu du chaos. Passer du temps avec toi-même, ce n'est pas de la solitude, c'est de la croissance. Chaque instant passé seul est un investissement dans ta paix intérieure et dans ta connaissance de toi, un trésor que personne ne peut t'enlever, car il naît du cœur même de ton être. Le cinquième trait, c'est la croissance. Avoir peu d'amis n'est pas le signe d'un isolement, mais d'une évolution. Le philosophe Sénèque disait que les moments difficiles sont des occasions de pratiquer la vertu, et il avait raison. La solitude peut être exigeante, mais c'est aussi une terre fertile où germe la maturité, la clarté et la sagesse. Marcher seul t'apprend à comprendre la vie avec plus de profondeur. C'est comme grimper au sommet d'une montagne et observer le monde d'en haut. Tout devient plus clair, plus serein et plus authentique. Ceux qui apprennent à être avec eux-mêmes ne se détachent pas du monde. Ils le regardent simplement avec une perspective plus élevée, une perspective que seule l'introspection et la paix peuvent offrir. Alors que beaucoup restent dans la vallée, prisonniers de perceptions superficielles, tu as appris à regarder au-delà. Tu perçois des connexions invisibles pour la majorité et tu comprends des vérités que seuls ceux qui ont exploré leur monde intérieur peuvent accepter. Cette évolution ne naît pas par hasard, mais de ta décision consciente de transformer la solitude en croissance. Là où d'autres voient le vide, tu découvres le sens. Là où d'autres ressentent l'isolement, tu trouves l'expansion. Tu as appris à transformer le silence en savoir, la tranquillité en force et l'introspection en un chemin vers l'élévation spirituelle. Et c'est précisément cela dont le monde a besoin aujourd'hui, des personnes qui continuent d'avancer sans dépendre du bruit extérieur, des âmes qui poursuivent leur évolution, même lorsque tout autour semble s'arrêter. Car celui qui apprend à être seul et fait de la solitude son maître, ne cesse jamais de se transformer. Le simple fait que tu sois ici, à écouter et à réfléchir jusqu'à cet instant, a une signification profonde. Cette connexion va au-delà des mots. C'est une énergie subtile qui touche à la fois l'esprit et le cœur. Si à un moment tu t'es reconnu dans ce message, souviens-toi d'une chose essentielle. Tu n'es pas seul. Tu fais partie de ce petit groupe d'âmes rares qui préfèrent la croissance consciente au confort de la foule, qui choisissent l'authenticité avant l'apparence et la profondeur plutôt que la distraction. Partage cette réflexion avec quelqu'un qui en a besoin. Peut-être qu'une personne près de toi cherche de la clarté, et tes mots pourraient être le pont qui l'y conduira. Si ce message a touché quelque chose en toi, soutiens-le avec un j'aime et abonne-toi à cette chaîne pour continuer à recevoir du contenu qui nourrit l'âme, renforce l'esprit et élève la conscience. Merci de m'avoir accompagné et d'avoir consacré un moment de ta vie à regarder à l'intérieur. Que cet enseignement t'accompagne sur ton chemin et t'inspire à continuer à grandir, à faire rayonner ta lumière
et à éveiller davantage de conscience. Souviens-toi toujours, lorsque la solitude est embrassée avec amour, elle devient le portail vers la version la plus accomplie de toi-même. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles réflexions qui invitent à ressentir, penser et évoluer.